Bonjour, aujourd'hui nous sommes mercredi 20 mai 2020 et nous avons toujours un temps splendide. Merci la nature de nous offrir ce temps et ces lumières et cette nature magnifique, abondante. J'espère que vous vous portez divinement bien et nous allons aujourd'hui faire une séance de Qigong. Révision de Shaolin Bache. Nous allons reprendre les deux premiers mouvements de Shaolin Bache pour les détailler plus en profondeur, aller voir un peu plus au fond des choses, au niveau des sensations, au niveau des connexions qu'on peut faire, où est-ce qu'on peut porter son attention pour affiner cette pratique. Donc je voulais vous lire les bienfaits que cette pratique procure. Je mets mes lunettes. Alors, cette pratique renforce les organes internes, les muscles externes, les tendons et les os. Elle harmonise le chi du yin et du yang. Elle augmente la puissance interne. Elle améliore les fonctions cardiovasculaires, améliore les systèmes respiratoires et digestifs. Ça peut nous servir en ce moment. Améliore l'humeur, ça peut nous servir en ce moment aussi. Diminue l'anxiété et la dépression, ça peut nous servir aussi en ce moment. Rend la pensée claire et pleine de vigueur. Ça c'est bon. Fait rayonner la santé et la vitalité. Yes. Réveille l'expression de notre conscience et de notre intuition. Voilà, si après ça, ça ne vous donne pas envie de le pratiquer, eh bien, ce sera étrange. Bien, premier mouvement. Premier mouvement, on va faire donc ouvrir et étirer la poitrine, qui est pour les poumons, et le deuxième pour les reins, qui régule le chi des reins. Commençons par un échauffement et d'abord par le salut. Bonjour Annie. Donc, main gauche. Bonjour Geneviève. Donc je rappelle, Shaolin Bache de l'Udemy. Shaolin qui veut dire Shaolin, Ba qui veut dire 8 et She qui veut dire méthode. Donc les 8 méthodes d'exercice de santé de Shaolin créées par Bodhidharma. Allez. Toujours être présent à ce qu'on fait. Changer de bras. On en fait 12 de chaque côté. Une douzaine, on n'est pas à un près. Et si vous en faites 13, ça ne va pas vous porter ni malheur ni bonheur. L'essentiel, c'est d'en faire. On va faire un réveil articulaire. Aujourd'hui, on commence par les poignets. Dans un sens, puis dans l'autre. Pour ceux qui connaissent, sens yang, c'est celui-ci, et sens yin, c'est dans l'autre sens. La sensation de ramener vers soi. Les coudes restent bas, veillez à ce que les coudes ne montent pas, pour bien solliciter vos poignets. Très bien. Maintenant, vous croisez vos poignets, et on va faire ainsi, font les petites marionnettes, mais en croisant les poignets. Voilà, tournez bien les doigts. Et sentez bien la rotation au niveau des deux os de l'avant-bras. Radius cubitus, souvenez-vous, dans vos cours d'anatomie, de sciences nat. Enfin, ça s'appelle plus sciences nat maintenant, je crois.
Relaxez les mains, secouez les doigts. Détendez les coudes. Bonjour. Bonjour. Très bien. Détendez complètement le corps. Sentez le corps tout lourd. Le poids des épaules, le poids des coudes, le poids des bras. Le bassin lourd. Vous détendez bien au niveau de mi-mène. Voilà. Percevez le poids de votre corps. N'en ayez pas peur. Votre corps a un certain poids, ou un poids certain, mais peu importe. Sentez-le. Accueillez ce poids et laissez-le aller dans les pieds, vers la terre. Plus vous l'accueillez, plus le corps peut se détendre. Voilà, un peu sur les côtés. En même temps, je balaye l'horizon avec le regard. Je réveille mon regard. J'ouvre mes yeux, je vois loin. Au-delà d'un mur, même si vous avez un mur devant vous, regardez au-delà du mur. On continue par les chevilles. Équilibre ce matin. On s'assoit. La poitrine s'assoit dans le mi-mène et on s'assoit dans le bassin. Main au dantian. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Changez de sens. 1, 2. L'esprit est calme et détendu. Le corps l'est aussi. 5 et 6. Changez. On va réviser, on va compter en chinois. Pardonnez mon accent si quelquefois ce n'est pas tout à fait juste. I, A, San, Che, Wu, Liu. Changez de sens. I, A, San, Che, Wu, Liu. Très bien. Les genoux avant-arrière. Je fléchis et j'allonge. Donc pas de cercle ce matin. Mais ça ne vous empêche pas d'en faire si vous avez envie de faire des cercles. Je descends. Je réveille doucement, en douceur, mes genoux. Et essayez de descendre un peu plus bas. À chaque fois un peu plus bas, si vos genoux vous le permettent. Et vous déroulez. Très bien. Frottez vos mains et placez-les au niveau des reins, de chaque côté du mi-mène. Sur les chaînes choux, la porte des reins. Écartez un peu la position des pieds et on commence par des cercles. En déposant les reins sur vos mains, vous inspirez. Expirez quand le bassin se place vers l'avant. Inspire et expire. Le bas du dos se remplit. On a cette sensation-là. Et la poitrine se vide. Et la sensation, c'est physiquement, on sent qu'elle se creuse, mais elle se creuse en se détendant, pas en se crispant, pas en se réduisant. Les reins se déposent dans les mains au creux des laogong lorsque vous allez en arrière. Et les mains soutiennent les reins quand vous allez en avant. Chacun a son rôle selon le passage. Voilà, ça alterne, yin-yang.
et changez de sens. Faites un petit S avec le coccyx pour changer de sens. Et c'est parti. Inspire. Expire. Allez doucement, lentement, pour écouter votre corps. Qu'est-ce que votre corps a à vous dire aujourd'hui? Aujourd'hui, en cette veille d'un grand jour qui s'annonce. Inspire. Expire. Ah, c'est bon de se masser de l'intérieur et se faire du bien au dos. Merci. Merci à vous de vous accorder ce temps. Remerciez-vous de vous accorder ce temps. Très bien. Relaxez. Vous remerciez les autres, mais est-ce que vous vous remerciez vous-même de temps en temps? Pensez à ça. Pensez à vous remercier vous-même aussi. Très bien. Avec la colonne vertébrale, on fait le tour de la poitrine avec les auriculaires. Puis on tourne pouce, index pour connecter Regou à Dabao. Et on remonte, pouce, index, pouce sur les points du poumon et index au point du rein. Dernier point du rein. Et le dos s'arque en douceur. Inspire. Je vous rappelle, les coudes au-dessus des poignets. Expire. C'est comme si votre tête voulait aller rejoindre le coccyx. Par la pensée, laissez la pensée agir sur votre corps. Sinon, si vous voulez essayer de le faire physiquement, vous allez forcer et vous allez créer des tensions. Juste aller à la rencontre de votre coccyx par la pensée et le corps va suivre cette pensée. On se connecte à distance. Et la sensation de s'asseoir aussi. Videz les croix. Détendez au niveau des hanches. Plus vous videz les croix, plus ce sera facile et aisé d'amener le coccyx vers l'avant en cuillère. Expire, videz la poitrine. Changez de sens. Poussez la terre, allongez les jambes, déroulez la colonne et ouvrez vos ailes. Laissez glisser vos plumes de chaque côté des côtes et on reprend sous la poitrine. Videz. Expire. Sentez Djadji s'ouvrir. Poussez la terre. La poussée monte jusqu'à la colonne, se propage dans vos bras. Et à partir de là, je fonds dans la poitrine, je fonds dans les hanches. Djadji commence à s'ouvrir entre les omoplates. Et là, on sent que l'ouverture, elle est infinie. On peut ouvrir, ouvrir, ouvrir beaucoup. Et si on a l'impression d'être limité par son corps, c'est la pensée qui prend le relais pour aller plus loin. Expire, videz, ouvrez, Djadji. Une dernière fois. Très bien. Et relâchez de chaque côté. Nettoyez. La tête. On va écouter le ciel et déverser nos pensées un peu virulentes, négatives, qui ne font pas du bien, ni à nous, ni au monde, vers la terre. La terre va recycler. La terre, c'est la recyclerie. Donc, commencez par détendre la gorge ici. Tout ce que vous avez ici, quand on dit avoir les boules, hein, tout ce que vous avez emmagasiné ici dans la gorge, vous allez créer de l'espace et la sensation est de cracher toute cette fange que vous avez. On en a tous,
même moi, hein. Donc on se nettoie tous les jours. Donc d'ici, cette sensation de cracher quelque chose qui reste coincé dans la gorge. Donc créez de l'espace avant de laisser la tête partir en avant et expirez. Et on va écouter le ciel à gauche. Les épaules restent horizontales. Vous pouvez fermer les yeux, mettre la conscience dans vos pieds, sentir que vous êtes en sécurité sur cet appui solide sous vos pieds. Sentez la terre sous vos pieds. Et maintenant, écoutez le ciel. Sentez que le ciel vous murmure ses secrets et déversez tout ce qui n'a pas lieu d'être dans votre tête. Puis poussez sur la terre. La colonne va s'étirer, s'allonger. Et on connecte le troisième œil au ciel. Faites-le plutôt à 45 degrés, parce que si vous allez trop loin, vous risquez de casser la nuque. Le chi du coup ne passera plus. Vous cassez ici, ça sera coincé. Voilà, on étire, on sent que la nuque est allongée également. Et ça, en poussant sur la terre, en allongeant la colonne, vous pouvez mieux y arriver. Le coccyx vers le bas. Évitez de cambrer. Et de l'autre côté, nous allons prendre conscience toujours de ce rapport au ciel, de cette connivence avec le ciel. Évitez de pencher, voilà, les deux épaules horizontales. Et sentez comme un flot continu, comme une cascade noire, grise, qui se déverse vers la terre. Ça peut être aussi une couleur, hein, une lumière qui rentre et puis quelque chose d'un peu plus gris qui sort, comme avec la machine à laver. On met l'eau pure et l'eau sale sort. Et on va déverser, expirer. Ce qui est coincé dans la gorge. Pratiquez toujours avec l'intention de faire quelque chose. Évitez de pratiquer en pensant à autre chose que ce que vous êtes en train de faire. C'est pas uniquement, ça va au-delà de ce qu'on est en train de faire. C'est mettre vraiment, diriger sa pensée à un endroit précis, en une pensée précise. Très bien, nous allons continuer avec le mouvement. Donc le premier mouvement de Shaolin Bashi, je vous avais dit que c'était ouvrir et étirer la poitrine pour renforcer les poumons. Donc je vous rappelle qu'il y a 2 points au départ du méridien du poumon qui se situent au niveau de l'intersection de l'articulation de l'épaule, ici sous la clavicule, 1 et 2, P1, P2. Et ce point va être important pour pouvoir passer les mains et ouvrir cette zone, hein, c'est symbolique aussi. On ouvre cette zone lorsqu'on forme les griffes. Voilà, on passe bien devant, on ne passe pas au niveau du visage, pas au niveau des poitrines, ici. Et avec la sensation d'ouvrir et de dilater, d'élargir. Je ne trouve pas de mots pour que ce soit encore plus spacieux que ça. Créer un espace infini en ouvrant ici. Voilà. Okay. On va le voir. Donc, premier mouvement. Pour le détailler, vous démarrez. Le premier mouvement du Qigong va être une ouverture, hein, où je monte les bras, je descends, je monte et je descends. On va le faire 3 fois et après je passe au premier mouvement. Très bien, écartez les pieds, largeur du bassin, c'est suffisant. Voilà, l'essentiel c'est que vous sentiez bien sur vos pieds. Voilà, toujours se connecter à son corps et écouter ce qu'il vous dit. On va descendre pour monter. On s'assoit légèrement, déverrouillez les genoux, les poids, les aisselles s'ouvrent. Inspirez. Vos bras flottent.
Les coudes sont lourds à la descente et entraînent les avant-bras et les mains. Expirez. Inspire. Régulez le chi. Faites-le monter et descendre. Régulez la respiration. Encore une fois. Inspire. Poussez avec vos Yongchuan. Et expire. À partir d'ici, vous videz bien la poitrine. Minmen va se remplir. Et vous courbez légèrement la colonne vertébrale. Elle va s'arquer légèrement. Et quand elle s'arque, Jiaji, entre les omoplates, va s'ouvrir. Le fait que Jiaji s'ouvre, les coudes vont s'écarter et les aisselles vont être libérées. Donc ce n'est pas juste j'écarte les coudes, mais je pousse en même temps le dos des avant-bras. À ce niveau-là, il y a un point ici, TR8. Je ne sais plus son nom poétique. Donc ici, sur le triple réchauffeur, le 8e point, vous poussez à ce niveau-là, comme si je voulais pousser quelque chose avec cet avant-bras. Ici. Donc, je reprends, poitrine, on va le faire ensemble. Poitrine qui se vide, Minmen qui se remplit et Jiaji qui s'ouvre. Donc, la colonne va s'arquer naturellement, va s'arrondir. La tête suit, la colonne cervicale suit. Et les coudes vont s'ouvrir. Les coudes vont s'ouvrir parce que je fais quelque chose. Au niveau des côtes, de l'inspire, je vais gonfler mes côtes sur les côtés, pousser sur les côtes, ouvrir, et éviter de gonfler vos côtes vers l'avant. Je vais le faire un peu large. J'inspire. Ça, non. C'est pas recommandé pour cet exercice. Plutôt, ici, c'est comme si vos côtes poussaient sur vos bras, sur les côtés. Et ce qui va faire l'effet inverse, c'est-à-dire votre dos va plus s'arrondir que s'étirer et s'ouvrir vers l'avant, et le corps s'ouvrir vers l'avant. Donc plus je vais prendre ici, plus ça va renforcer l'arrondi de votre dos. Si j'ouvre les côtes vers l'avant, au contraire, mon dos, c'est l'avant qui va s'arrondir et mon dos va se pencher, s'archer. Une arche, c'est ici, un arc, c'est ici. Et bien, avec tout ça, on reprend. Poitrine, je mets les mains aux endroits où on doit porter notre attention. Videz la poitrine. Minmen accueille la poitrine. Donc, se remplit. Les coudes se détendent. Je déverrouille les genoux, les chevilles s'ouvrent. Maintenant, j'inspire, les côtes s'ouvrent sur les côtés et vont faire écarter mes coudes. Puis je prends le relais avec les avant-bras. Je pousse vers l'avant. Et je place ma main droite sous ma main gauche, sous le poignet gauche. Main droite, en dessous, gauche. Voilà. Et ensuite, le mouvement, ce sera de pivoter, comme on l'a fait tout à l'heure. Pas de passer à l'intérieur, mais juste de pivoter. Donc, souvenez-vous, la main droite, ici, qui est à l'intérieur, en pivotant, va se retrouver à l'extérieur. C'est magique. Donc, on en était ici, à l'inspiration, les coudes vont s'écarter. Sentez-le. Attendez de sentir qu'il y a une poussée qui va faire avancer vos bras, écarter vos coudes. Ne le faites pas par acte volontaire. Sentez qu'il y a quelque chose qui démarre et qui va se poursuivre sur autre chose. N'écartez pas vos coudes. Ils s'écartent parce qu'il y a un mouvement antérieur. Très bien. Je suis assise, j'ai vidé. Inspirez, les coudes s'ouvrent. Les coudes s'écartent, les aisselles se dégagent et on pousse avec les avant-bras vers l'avant. Poignet droit sous poignet gauche. Et il y a de l'espace entre mes mains
et la ligne médiane du corps. Il y a un espace ici important. Voilà, relaxez. Encore une fois. Poitrine. Videz. Lâchez les croix. Les 3 articulations du bas, vous les détendez. L'hymen, poitrine. Essayez de le faire vraiment ensemble, de ne pas onduler de la colonne vertébrale pour y arriver. J'ai envie d'éternuer, j'arrive pas. Je vais bien, j'ai juste envie d'éternuer. Excusez-moi, on recommence. Ça me gratouille. Videz, remplissez. Détendez les croix, les genoux, les chevilles. Inspirez, les côtes s'ouvrent. Le dos s'arque un peu plus, Djadji s'ouvre. On pousse vers l'avant avec les avant-bras. La main droite se place sous le poignet gauche. Et maintenant, je laisse tomber mes coudes et ça va faire monter mes avant-bras et faire pivoter les poignets. C'est parce que je relâche les coudes que mes avant-bras montent. Donc mettez votre attention sur le coude qui a été bien porté vers l'avant, qui se relâche, qui devient lourd vers le bas. Et ça fait monter le haut. Et le pivot avec les poignets. On reprend du croisement, ici, de la connexion poignet-poignet. Les coudes sont plombés vers le bas. Les avant-bras montent et je fais mon pivot. Puis mes mains vont se former en griffe du tigre et passer devant P1, P2. Premier et deuxième point du poumon. Puis à partir d'ici, je vais tourner les doigts, les pouces m'aident à tourner et je fais une rotation complète. Il faut vraiment que les pouces aillent le plus loin possible. Restez pas devant, ici. Tournez. Voilà. Les coudes vont se positionner au niveau de Dabao, environ 10 cm sous l'aisselle. Et je vais expirer en détendant les côtes et amener les bras en extension sans tendre les bras au niveau des oreilles. Donc si je me mets un peu de profil, un peu de 3/4 pour que vous puissiez voir, ça donne ça. Bien. Encore une fois, je mets de face cette fois-ci, à partir de ce mouvement-là, ici. Laissez tomber les coudes, les avant-bras montent. Rotation. Je passe devant point du poumon, les doigts se forment en griffe, je suis toujours dans l'inspire, je tourne, je tourne, je tourne, je tourne, je tourne le pouce, et j'expire. Je garde les doigts en griffe, et j'essaie de ne pas trop crisper, de ne pas trop contracter, c'est juste je forme mes mains en griffe, mais je ne mets pas de tension dans mes doigts. Et quand j'expire, mes côtes, qui s'étaient ouvertes, sur les côtés surtout, vont se détendre. Donc plus vous allez allonger vos bras, plus les côtes vont se détendre. Encore une fois, je me mets de 3/4. Coccyx vers l'avant, comme si le troisième œil voulait aller à la rencontre du coccyx, et le coccyx venir à la rencontre du troisième œil. Si ça peut vous aider à faire des connexions et mieux placer le corps. Inspire. Expire. C'est parce que les côtes se détendent que les bras peuvent s'ouvrir. Bien. Une chose encore supplémentaire, donc vous pourrez après reprendre la vidéo
s'il y a trop de choses pour vous, trop d'informations. Je vais basculer mon bassin quand je suis dans la position de départ ici. Inspire, je suis toujours sur l'inspire jusqu'ici. Donc inspire, ouvre les côtes. Bascule le bassin vers l'avant encore plus et ça va permettre à la colonne vertébrale de se dérouler. Pensez à bien amener vers l'avant. Encore. Ici, inspire, ouvre les côtes. Bascule le bassin. La colonne s'allonge. Expire. Les côtes se détendent. Les bras s'allongent. À partir d'ici, maintenant, je vais inspirer. Les côtes s'ouvrent sur les côtés. Périnée toujours tenu, ventre plaqué vers les lombaires. Et je fais rentrer, visuellement, essayez d'imaginer un flux, une onde qui rentre par les laogong et qui rentre par le troisième œil et qui viennent se concentrer au niveau de la cage thoracique et des poumons. Donc, inspire. Et entre l'inspire et l'expire, vous allongez vos doigts et vous détendez les côtes. Les bras restent allongés, les doigts vont le plus loin possible. On reprend d'ici. Je suis dans l'expire. Les côtes se sont relâchées. Inspire. On aspire le chi par les laogong et le troisième œil jusqu'au poumon. Sans projeter les côtes vers l'avant. On allonge les doigts entre l'inspire et l'expire. Expire, détends les côtes, c'est ça qui va faire descendre les bras. Les bras gardent toute leur longueur et la conscience est au bout des doigts. Pour aller toucher loin, loin dans la terre. Et on va reprendre le mouvement. D'où la lenteur, d'une part pour pouvoir penser à tout, et ensuite pour maîtriser chaque parcelle de votre corps. On le refait une fois et je me mets de profil. Et je vous redonne toutes les consignes. Videz Tanjong. Remplissez Mingmen. Relâchez les trois articulations du bas. Les côtes s'ouvrent, entraînent l'ouverture des aisselles. Les avant-bras poussent vers l'avant. On connecte les poignets. De l'espace. Les mains sont au niveau du dantian inférieur. Les coudes descendent, les avant-bras montent. Je bascule le bassin. La colonne se déroule vers le haut, s'allonge vers le haut. Je passe devant P1, P2. Je suis toujours dans l'inspire. Les doigts sont formés en griffe du tigre. Coude au niveau de Dabao. Et j'expire. Les côtes se détendent. Inspire, les côtes s'ouvrent.
On absorbe par les laogong et le troisième œil. Allongez les doigts avant d'expirer. Gardez vos bras allongés au maximum. Encore une fois. Quand vous redescendez, pensez bien à détendre vos côtes et c'est ça qui fait descendre vos bras. Ce n'est pas vos bras qui descendent tout seuls, c'est l'action des côtes. Sentez que ça vous tire, comme quelque chose qui vous tire vers le bas. Et gardez bien l'allongement des bras. Donc on sent dans les bras qu'on vous écartèle un peu. On sent les fibres, on tire un peu comme si on tirait sur des câbles ici. C'est assez agréable, ça ne devrait pas être désagréable. On sent dans notre pensée qu'on veut allonger encore plus et dans les bras, il y a quelque chose qui se transforme. Vous devez sentir une chose différente. Et si vous ne sentez pas, ça viendra. Soyez patient, persévérant et modeste par rapport à vos progrès. Les progrès sont lents, mais ils viennent. Ne vous découragez pas. Voilà pour le premier mouvement. Donc renforcer les poumons, ouvrir et étirer la poitrine pour renforcer les poumons. Le deuxième, c'est un deuxième mouvement pour les reins qui s'appelle réguler le chi. L'animal pour le premier mouvement, souvenez-vous, c'est lequel? Le tigre blanc, c'est ça. Pour les poumons, le tigre blanc. Pour les reins, la tortue bleue. Donc nous allons travailler sur cet animal. La position, une jambe devant, une jambe derrière. La position gravir la montagne. Je me mets 2-3 quarts. Comme une fente avant. Très bien. Le pied arrière un peu rentré. Le pied devant très légèrement rentré pour ne pas avoir le genou ouvert. Et on va transférer le poids du corps vers l'arrière en gardant bien le genou dans la direction en avant et toujours fléchi. Et le poids du corps vers l'avant. Et mon bassin va tourner, va faire un cercle. Ici, on sent qu'il fait une rotation. Guidé par les jambes. Aujourd'hui, on va se focaliser un peu plus sur le travail des jambes. Mettez les mains au niveau du dantian. Et sentez que quand vous avez le poids accueilli par le pied devant, eh bien, c'est les yang chuan qui va pousser le yang chuan du pied avant pour que vous puissiez aller en arrière. Mais avant d'aller en arrière, pour pouvoir le faire, si ma jambe est tendue et que je suis crispée, j'aurais beau pousser sur mon pied, je vais monter avant de descendre. Il faut lâcher le genou. Pousser, dès que la poussée est enclenchée, lâchez le genou. Et c'est beaucoup plus doux et vous restez au même niveau. Voilà, je pousse, je lâche le genou, poussez sur le pied avant, lâchez le genou sur le pied arrière. Voilà, le bassin tourne. Et hop, je place le bassin en cuillère, j'enroule le bas du dos. Vous sentez bien Mingmen ouvert là, à fond. Et ensuite, vous déroulez la colonne par la poussée du pied arrière, du yang chuan arrière. Et le poids du corps revient vers l'avant. Je pousse sur le yang chuan avant, je lâche le genou, mon bassin tourne. Quand je prends le virage, j'amène l'enroulé du bas du dos, le coccyx vers l'avant en cuillère, cette sensation de basculer, et je relâche. Et je pousse sur le yang chuan arrière pour accueillir le poids vers le pied avant. Donc, yang chuan avant, lâchez le genou. Le bassin fait sa rotation. L'enrouler.
Et je pousse sur les hanches en arrière, déroulez la colonne. Hanches en avant, genou, lâchez le genou arrière. Enroulez. Et poussez. La poussée du pied arrière vous fait allonger votre colonne vertébrale. Là aussi, ça démarre d'en bas. La colonne, elle se déroule par une action antérieure. Maintenant, pour la respiration, j'inspire quand je prends mon virage et que je fais la bascule du bassin. Et j'expire quand je vais vers l'avant. J'inspire quand je pousse mon pied avant vers l'arrière. Et j'expire quand je pousse avec mon pied arrière. Inspirez quand vous entamez la poussée du pied avant. Expirez quand vous poussez avec le pied arrière. Très bien. Changez de jambe pour soulager. L'autre jambe devant. On va rajouter le regard qui va balayer l'horizon. On va dire qu'on est sur l'expire au départ et le poids sur l'avant. Inspire. Expire. On pousse sur le pied avant, le genou se détend en arrière. Inspire. Le regard à l'horizon. Basculez. Poussez sur le pied arrière. La colonne se déroule. Et le ventre se détend. On va faire la respiration inversée. Quand vous inspirez, le ventre se plaque, périnée tenu. Et je m'assois dans le bassin. Et ensuite, je vais lâcher mon ventre. Le laisser s'expandre. Et laisser s'expandre le chi vers l'avant. Sentez votre ventre. Le pied et le genou. Inspire, plaquez. Poussez sur le pied arrière. Déroulez la colonne. Laissez le ventre se détendre. Le bassin tourne. Encore une fois. Portez votre attention bien sur vos pieds aujourd'hui. Très bien. On va quand même rajouter les bras. Aujourd'hui, on va penser à 3 choses, pas plus. Le cerveau, en général, au bout de 3, il ne percute plus. Donc, on va penser à connecter ses pouces. Est-ce que j'ai un petit... Deux choses. Ah, ici. Donc, imaginez qu'entre vos 2 pouces, il y a quelque chose qui les unit, un lien. Ici. Et quand vous allez faire le cercle, la distance entre vos pouces va rester exactement la même. Donc, paume de main vers le bas. Entre vos pouces, la même distance, même si vous faites un cercle. Donc, vous pouvez prendre une petite cuillère ou quelque chose pour vous aider à garder la distance, pour le sentir, pour développer votre sensibilité, vos capteurs, ouvrir vos capteurs. Voilà. Donc, il n'y a pas de décalage entre les pouces, c'est-à-dire qu'il est possible, lorsque je fais ce cercle, au niveau du dantian, ce sera la deuxième consigne, que vos pouces se décalent. Vous voyez, là, les pouces sont décalés, ne sont plus en face l'un de l'autre. Surveillez ça, ça demande une grande attention. Ça n'a l'air de rien, mais ça demande une grande attention de garder non seulement la même distance entre les 2 pouces, mais également veiller à ce que les 2 pouces ne se décalent pas. Même distance et pas de décalage. Voilà, ça tourne
ensemble. Voilà, ça c'est la première consigne. Deuxième consigne, restez au niveau du dantian le plus possible. Souvent, on démarre au dantian et on monte les bras au niveau de la poitrine. Moi, c'est ce que je fais. Je vais le faire dans l'autre sens aujourd'hui. Parce que j'ai la barrière ici, je ne peux pas descendre. Mais je vais le faire dans l'autre sens aujourd'hui pour rester le plus possible au niveau du dantian. Ça, c'est la deuxième consigne. Donc, on fait déjà les deux premières consignes avec le travail des jambes. Donc, poids du corps vers l'avant, je monte les bras, je pousse, je libère les aisselles. Chi-chuan, grand robinet ouvert. Je connecte mes pouces et au creux de mes paumes, c'est comme si j'avais un galet, un beau galet tout rond. Voilà, un beau galet tout rond, j'adore les galets, sur lequel vous posez votre main. Et la paume est élargie. Dans cette configuration-là, cette structure-là, la paume est large, ouverte, et elle recueille plus d'informations. Plus c'est large et plus c'est ouvert, plus vous recueillez d'informations. Plus c'est fermé, plus c'est comprimé, moins vous en recueillez. C'est le principe des paraboles, hein, des antennes. Plus elles se déploient. Ici, regardez les grandes antennes qu'il y a pour aller capter les signaux du cosmos. Ici. Donc, voilà. Prenez un galet si vous en avez un et détendez vos doigts dessus. Et c'est très bon aussi de masser avec un galet l'intérieur. Voilà. Et s'il est chaud, c'est encore meilleur. Voilà, donc c'est la troisième consigne. La main comme si j'avais des petites balles ou un galet arrondi sous la main. Je suis bavarde ce matin. Bon, allons-y, pratiquons maintenant, c'est l'essentiel. Poids du corps vers l'avant, poussez. Vers l'avant, connectez vos pouces, première consigne. Large au niveau des paumes. On reste au niveau du dantian et on vérifie que les pouces ne se décalent pas pendant le cercle. Vous pouvez regarder vos pouces un temps et ensuite laisser faire votre corps. Regardez un peu au départ. N'hésitez pas à le faire. Voyez si les mains restent à la même hauteur au niveau du dantian, si vos pouces ne partent pas en décalage et si la distance entre les pouces est la même. Au début, regardez, faites vos connexions, puis ensuite laissez le corps et vos sensations travailler. Vous avez une banque de données au niveau de vos sensations. Il faut l'enrichir tout le temps. Plus vous aurez de données, mieux vous aurez d'informations pour sentir votre corps. Puis quand vous commencez à la voir, connectez le travail du haut avec ce qu'on vient de faire au niveau des jambes, du dos et de la respiration. Très bien. Changeons de jambe. Poids du corps vers l'avant. Je pousse avec les avant-bras, je dégage les aisselles. Connexion des pouces. Inspire. Expire.
N'hésitez pas à regarder vos pouces si vous n'arrivez pas à sentir qu'ils restent à la même distance et qu'ils ne soient pas décalés, qu'ils soient ensemble. Et ensuite, déverrouillez votre regard. Et le regard droit devant à l'horizon. Non, non, il n'y a pas de ça. Et du coup, ouais, bah ouais. C'est lui qui a vu. Oui. Et si Elder et l'autre qui sont vous, Eh bien, arrivez au maximum de l'extension de vos bras. C'est le dos, Minmen et Jaji qui vont, en s'ouvrant comme un parachute, ramener les bras vers vous. Je vais essayer de vous le montrer, mais c'est très interne. Donc on sent qu'on gonfle vers l'arrière, ça se voit peu, mais on sent quelque chose d'intense dans le corps. Donc quand vous êtes arrivé au maximum de vos bras, dans l'autre sens, ici, de l'extension de vos bras, c'est votre dos qui va tirer sur vos bras pour les ramener. Et les coudes vont se détendre et se relâcher. Donc arrivez au bout, ici, inspire, le dos se gonfle et on ramène les bras. Du coup, la sensation est d'une grande légèreté dans vos bras. Voilà, vos bras tranquilles. Et le dos, inspire et lâchez les coudes. Ça, c'est pour la connexion avec le dos. Et une dernière chose, et ça sera tout pour aujourd'hui, parce que c'est déjà beaucoup d'infos. Quand vous êtes arrivé vers l'avant, pour prendre le virage, on ne va pas tout droit vers le genou, on va légèrement sur le côté du genou, le côté externe du genou. Si vous avez par exemple votre genou gauche devant, le poids dessus, vous irez du côté gauche pour faire le cercle vers la droite. Si votre jambe gauche est devant, vous irez de gauche à droite. Si c'est votre jambe droite qui est devant, vous irez de droite à gauche. Et pour ce faire, pour prendre le virage, il faut détendre votre quoi de la jambe devant. C'est-à-dire ici, si vous ne tournez qu'avec la colonne, ici, il manquera une connexion, une détente. Donc là, il faut lâcher au niveau du quoi. Ici, pli de laine, lâchez la hanche, et quand vous lâchez, la colonne va tourner, naturellement. Je lâche, et ça crée un mouvement. La détente crée le mouvement et laisse le chi passer et donc faire ce mouvement à votre corps. Donc je suis ici, mettez-vous en fente avant, concentrez-vous sur le pli de l'aile, ici, le milieu, l'articulation de la hanche, et videz, lâchez. Et quand vous lâchez, si vous arrivez à lâcher, ça tourne. Et on va se servir de ça pour prendre le virage sur le côté, pour commencer le cercle. Bien, on va essayer de mêler tout ça, et on fait une dernière fois, à droite et à gauche. On va le faire, je l'ai moins fait à droite. Faites le côté où vous l'avez moins travaillé. Une dernière fois. Et voilà. Eh bien, si vous avez chaud, c'est normal. On travaille sur la partie des reins et ça,
ça régule, c'est la batterie, hein, vos reins. Donc, vous êtes rechargé maintenant. Très bien, nous allons finir par 5 minutes en position de l'arbre pour terminer la séance d'aujourd'hui. Donc, refaites ces 2 premiers exercices avec toutes les connexions possibles. Faites une consigne après l'autre. Ne mettez pas tout en même temps. Par exemple, travaillez plusieurs fois avec juste la sensation que les pouces restent à distance, restent au même niveau. Voilà, travaillez avec la sensation après une deuxième fois. Voilà, pas tout en même temps. Très bien, 5 minutes de position de l'arbre pour ceux et celles qui le désirent, qui veulent m'accompagner. Et on le fait tout de suite, voilà. Il est midi moins 5, on finira à midi. Recentrez vos pensées. Sentez l'espace dans votre corps, l'ouverture, la chaleur, le bien-être. Et avec ce bien-être, ouvrir le pied gauche et pratiquer la position de l'arbre Janjan. Choisissez votre arbre. Ouvrez les portes. Entourez l'arbre. Moi, ce sera un châtaignier aujourd'hui. Et vous? Les doigts se font face. La sensation est de poser ses bras sur un support invisible, mais vous le créez dans votre esprit. Donc votre esprit, votre cerveau va y croire. Et vous posez vos bras sur ce support. Déverrouillez vos genoux, les chevilles s'ouvrent, les pieds s'étalent. Les épaules se posent, la nuque s'allonge, bras vers le ciel, Yongchuan en appui sur la terre. Au début, je vous conseille de pratiquer les yeux fermés, les yeux clos, pour être plus dans la sensation de ce qui se passe dans votre corps. Ensuite, vous pourrez ouvrir vos yeux plus facilement. Sentez que vos articulations sont comme des portes, souvent verrouillées, et vous avez la clé pour ouvrir ces portes. On va commencer par les 3 articulations des épaules, des coudes et des poignets. En créant mentalement de l'espace au niveau des épaules à l'intérieur, la porte va s'ouvrir à l'extérieur. Et on aura la perception d'un grand espace, de quelque chose qui s'est libéré. Faites la même chose pour les coudes et les poignets. Comme des yeux à l'intérieur des articulations qui ouvrent sur des fenêtres ou des portes à l'extérieur des articulations. Et là, laissez s'échapper une vision immense sur un paysage magnifique, majestueux et grandiose. Faites de même pour l'articulation des hanches, des genoux et des chevilles. À l'intérieur, vous avez les yeux qui regardent vers la porte et la fenêtre sur un immense paysage merveilleux, splendide. Respiration abdominale normale. Le périnée légèrement tenu. Les feng shui alignés vers le ciel. Évitez de pratiquer le menton vers le haut, bai hui et feng shui vers le ciel. Les 2 piliers en arrière qui montent vers le ciel, comme les colonnes de Rhodes.
Détendez vos pectoraux. En détendant la poitrine, en la laissant s'ouvrir, s'élargir. Attendrissez vos muscles. Détendez les muscles du visage. Offrez à votre corps ce temps pour se réparer d'une autre façon. Vérifiez que Tanjong et Minmen sont toujours connectés. Que vos épaules ne sont pas en arrière du bassin. Vos épaules sont souvent à l'aplomb de l'articulation des hanches. Les mains au niveau de la poitrine. Puis vous ramenez votre pensée au dantian. Et très lentement, vous relâchez vos bras, vous allongez vos jambes. Et vous laissez couler cette cascade auto-nettoyante. Voilà. Mettez votre attention sur les bras. Qu'est-ce qui se passe dans vos bras? Détendez-les complètement pour sentir ce qui se passe. Sentez leur poids, leur contour, leur masse. En même temps que vous vous sentez attiré vers le ciel. Vérifiez s'il n'y a pas d'autres tensions qui se sont greffées pendant la position de l'arbre. Et on finit par des vibrations. Auto-wash. Inspirez sur plusieurs vibrations, expirez sur plusieurs vibrations. C'est comme le tambour de la machine à la fin, pour enlever tout l'eau sale qui pourrait rester dans les vêtements. Maintenant, moins secoué, plus vibratoire. Plus petit et plus intense, plus rapide.
Sentez les vibrations parcourir le corps des pieds à la tête, de la tête aux pieds. Et vous ralentissez. Et là, vous devriez sentir toutes vos cellules pétiller, en ébullition, bouillir dans votre corps de joie. Chic, on a de l'espace pour bouger. Yes, ils sont super contentes. Bravo de leur avoir offert ce temps-là. Et je vous souhaite un... Qu'est-ce qu'on est aujourd'hui? Mercredi. Donc je vous souhaite un super prolongé, magnifique week-end. Remettez les mots dans l'ordre. Voilà, c'est ça, les cellules sont parties dans tous les sens, donc les mots aussi. Le cerveau, il capte plus rien, il a besoin juste de déconnecter. Donc passez un super week-end prolongé. Donc demain, pas de vidéo, vendredi non plus. Je vous rappelle qu'il y a 2 vidéos maintenant par semaine, le lundi et le mercredi. Le lundi de 11h à midi, le mercredi aussi. Lundi, ce sera Tai Chi Chuan. Et mercredi, Qigong comme aujourd'hui. Au revoir, à très vite. Portez-vous bien. Bye bye. Merci à vous.